Aujourd'hui, avec ces coupures, elles ne sont pas forcément avérées. Par contre, on prépare effectivement, s'il y a trop de tension sur le réseau électrique, à ce qu'on puisse organiser des coupures qui sont localisées, qui sont aussi temporaires. Vous avez parlé des créneaux de 2 heures, on n'est pas sur une durée plus longue. Et puis, elles sont localisées, organisées. Organisées, c'est pas si organisé que ça. Organisées parce que j'ai envie de dire que, par exemple, pour les écoles, je suis maman, donc forcément, ça m'intéresse aussi. On va prévoir, en fait, vous avez monecoboîte.fr qui permet à l'ensemble des Français de surveiller ce qui va être un petit peu la météo du tension sur le réseau électrique. C'est une application aussi sur téléphone ? C'est une application, vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone, ça pourra vous envoyer des alertes. Mais les alertes, elles ne vont pas être faites. C'est le tous anti-Covid de 2022. On remercie aussi les technologies numériques pour aller participer à cette organisation. Ce que je veux dire, c'est que ces coupures n'auront pas forcément lieu. Et si elles ont lieu, elles sont localisées, de courte durée. Et surtout, vous serez prévenu 48 heures à l'avance et il y aura une confirmation. Alors, 48 heures, c'est pas confirmé. On parle de la veille au soir, 19 heures pour les écoles. Alors, vous êtes prévenu 48 heures avant et vous avez une confirmation à 17 heures. D'accord. Donc, ce qui veut dire que pour les écoles, vous n'êtes pas prévenu à 17 heures la veille que potentiellement votre quartier et l'école qui accueille votre enfant va être fermée. Vous êtes prévenu bien en amont qu'il va falloir éventuellement trouver une solution. On est sur des durées légères et on ne va pas avoir ça toutes les semaines et tous les jours. Mais en attendant, les panneaux électriques, les panneaux publicitaires restent allumés dans les rues. Ça reste difficile à comprendre pour les Français. Mais en fait, elles ne sont pas tous allumées. Vous avez vu aussi qu'il y en a eu certains et on voit par exemple pour les illuminations de Noël, il y a eu des choix qui ont été faits notamment par les collectivités pour que ce soit beaucoup moins consommateur, de faire appel aussi à des technologies qui permettent d'être moins consommatrices. Et pour le coup, franchement, c'est à chaque Français aussi d'éviter qu'on soit en tension électrique. Si aujourd'hui, on ne consomme pas trop, ça veut dire qu'on aura encore moins de chances d'avoir des coupures. Donc c'est aussi prévoir, c'est pas forcément faire que ça.